aérien dans la zone a verrouillé et traité avec succès sa cible. Cette action a permis de neutraliser au moins une trentaine d'assaillants, de détruire leurs moyens de guerre et un important plan logistique. Niger, le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité, du 23 au 26 juin 2024. Il évoque les interventions sécuritaires menées à travers des actions spéciales et ciblées sur les théâtres des opérations. Opérations qui permettent de sécuriser villes et villages menacés par des attaques terroristes. Voici un résumé des actions au cours de cette période. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, un détachement des forces de défense et de sécurité engagé dans l'opération NIA a été attaqué par une coalition de groupes armés terroristes près du village de Tassia dans la zone de Terra le matin du mardi 25 juin. Le bilan de cette attaque est le suivant. Côté ami, 21 martyrs dont un civil, 9 blessés, 2 véhicules endommagés. Côté ennemi, plusieurs dizaines de terroristes neutralisés, leurs moyens de transport et équipements détruits. En cette douloureuse circonstance, les plus hautes autorités du pays présentent leurs condoléances les plus émues aux familles des martyrs, souhaitent un prompt rétablissement aux blessés et rassurent les populations de la détermination inébranlable des FDS à poursuivre la lutte contre toute forme de menace. Nos forces ont démontré une bravoure exemplaire, repoussant l'ennemi avec succès malgré les pertes subies. Des renforts aériens et terrestres ont été déployés pour traquer et neutraliser les assaillants qui se sont exfiltrés vers le Burkina Faso. D'ores et déjà, un groupe de plusieurs dizaines de rescapés terroristes a été observé dans le secteur de Kokoloko. Le vecteur aérien dans la zone a verrouillé et traité avec succès sa cible. Cette action a permis de neutraliser au moins une trentaine d'assaillants, de détruire leurs moyens de guerre et un important plan logistique. Par ailleurs, plusieurs mouvements des unités FDS ont marqué cette période dans la zone, renforçant la sécurité et perturbant les activités ennemies. Ces opérations ont permis l'arrestation de 7 terroristes venus se ravitailler au marché de Banjo, avec la confiscation d'une importante quantité de vivres et de chanvre indien. La fouille du marché d'Alambaré aboutissant à l'interpellation de 13 receleurs de bétail et complices actifs des terroristes. La neutralisation de 5 terroristes et leurs acolytes dans les secteurs de Kokoru et Mehana. En marge des activités opérationnelles, les FDS ont effectué un don de plusieurs produits pharmaceutiques au profit des populations du village de Harga, soulignant ainsi leur engagement à soutenir les communautés locales. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération Al-Mahaw, le 23 juin, une mission de FDS a interpellé 5 suspects à bord d'un véhicule près de Dessa, dans l'aire de Kandaji. Ces individus avaient en leur possession 400 litres de carburant, probablement destiné à être livré aux terroristes. Cette saisie démontre l'efficacité de nos forces à couper les lignes d'approvisionnement des groupes armés. Simultanément, les éléments du poste militaire de reconnaissance de Yassan ont intercepté plusieurs sacs d'engrais. Ce produit, souvent utilisé dans la fabrication d'engins explosifs improvisés, était en route d'Aérou vers Koutougou. Les complices des terroristes impliqués dans ce trafic ont également été arrêtés, montrant une fois de plus la vigilance de nos forces. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, le lundi dernier, des bandits armés ont attaqué des citoyens sur l'axe Adagay-Kinta. L'intervention rapide de nos forces a permis de neutraliser 2 bandits, de saisir un fusil AK-47 avec son chargeur et une motocyclette. Cette action a renforcé la sécurité le long de cet axe et a dissuadé d'autres attaques potentielles. Au centre du pays, dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farota Bouchia, en début de semaine, l'unité d'intervention de Ansara a arrêté un chef de gang notoire près de Sangrewa. Ce criminel était responsable de plusieurs attaques à main armée et autres exactions contre les populations civiles, mettant ainsi terme à ces activités néfastes. De plus, en fin de la semaine dernière, suite à l'enlèvement de 7 personnes par des bandits armés à Garin Kaura, nos forces alertées rapidement ont lancé une poursuite qui a contraint les assaillants à fuir vers le Nigeria. Les 7 otages ont été secourus et rendus sains et saufs à leur famille. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, le lundi 24 juin, un détachement de FDS en patrouille dans la zone de Tesker a découvert une cache de matériel de guerre. Cette cache contenait 26 mines anti-chars, 28 alvéoles de mines, 6 allumeurs, une cinquantaine de munitions de calibre 7,62 par 54 mm. Cette découverte permet de réduire la capacité des groupes armés à mener des attaques dévastatrices et montre l'efficacité des patrouilles de nos forces. En parallèle, une de nos unités a intercepté sur l'axe Goma-Magaria 3 véhicules transportant plusieurs paires de chaussures militaires. Ce matériel probablement destiné aux bandits armés a été confisqué. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, nos forces ont démantelé au cours de cette semaine
4 réseaux de malfaiteurs, auteurs de vols de nuit en réunion dans des habitations, avec escalade, effraction et usage des moyens motorisés. Au total, 17 malfrats ont été interpellés et une importante quantité de matériel saisi suite à des perquisitions. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, les FDS de Kabalewa en patrouille dans leur secteur ont arrêté 3 combattants Boko Haram dans la nuit du dimanche 23 juin. Ces assaillants ont été surpris en train de molester des civils, montrant ainsi la vigilance de nos forces à protéger les populations locales. Dans la même période, un autre combattant de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a été appréhendé à Djalori. Il était en possession d'un fusil AK-47 et de 59 cartouches de calibre 7,62 par 39 mm. Puis dans le secteur sud-ouest de Gargada, nos éléments ont décelé et détruit un engin explosif improvisé, rassurant ainsi la population environnante. À travers le territoire national, cette période a également été marquée par une série d'incursions de bandits armés visant à enlever du bétail. Plusieurs centaines de têtes de gros et petits ruminants ont été volées, notamment dans les zones d'opération Farauta Bouchia, Chara, Nia et Almahau. En réponse, nos unités ont engagé des poursuites dans leurs zones de responsabilité respectives, réussissant à récupérer l'ensemble du bétail qui a ensuite été restitué à ses légitimes propriétaires. Cette action a non seulement protégé les moyens de subsistance des populations locales, mais a également renforcé leur confiance envers les forces de sécurité. Chers compatriotes, les FDS vous invitent à intensifier davantage votre collaboration dans l'optique de participer promptement à la sécurité de notre pays.